Alors le semis, on va pouvoir le commencer, c'est pas compliqué. Il faut bien penser à une chose, c'est bien mélanger la boîte. Les semences à l'intérieur doivent être bien mélangées. Si c'est une plus grosse zone, on pourra le mélanger directement dans la boîte. Parfait. On y va? On y va. Afin d'obtenir une bordure franche, bien délimitée, utilisez un cordeau et tracez un sillon avec le manche du râteau. Semez assez dense à la main le long du sillon sur une largeur de 15 à 20 cm. Vous pouvez désormais commencer le semis sur le reste de la surface. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser un semoir. Celui à main conviendra particulièrement pour les petites surfaces. Là, nous allons plutôt utiliser un semoir épandeur à roulettes. Le semis terminé, prenez votre râteau pour enterrer légèrement les graines. Ratissez de manière superficielle, une fois en avant, puis en arrière pour ne pas risquer de déplacer les graines. Pour garantir la levée des graines, vous pouvez épandre une fine couche de terreau spécial gazon. Sa couleur noire aidera le sol à se réchauffer plus vite et protégera les graines contre d'éventuelles attaques d'oiseaux. Roulez à nouveau le sol afin d'améliorer le contact entre les graines et la terre. Le sol doit être sec, sinon la terre comme les graines vont adhérer au rouleau. La chaleur et l'humidité favorisent une levée rapide des semences. Arrosez pour maintenir le terrain humide jusqu'à la première tonte, voire au-delà si la pluie n'est pas au rendez-vous. Bah ça y est Olivier, une bonne journée, le gazon est terminé. Oui, dans une quinzaine de jours, les premières pousses vont arriver. Et dans 6 à 8 semaines, Cédric, Julie et les enfants vont pouvoir bénéficier pleinement de leur gazon. Et on les envie déjà. Ah oui.